Dans cette édition de Première Classe TV, nous nous rendons d'abord chez Suisse avec deux innovations exceptionnelles. La première, c'est l'étude de la peau des requins et nous allons voir comment l'étude de la peau des requins va permettre à Suisse de changer la structure de sa flotte d'avions. Toujours dans les nouveautés chez Suisse, la compagnie sera la première à utiliser du carburant solaire propre pour ses avions. Nous nous rendrons ensuite aux États-Unis où GKN Aerospace, encore une société qui développe un eVTOL, mais un eVTOL pas comme les autres puisqu'il s'agit d'un eVTOL pour 30 passagers qui s'appelle un Skybus. La révolution du transport aérien, c'est tout de suite sur Première Classe TV. La compagnie suisse se prépare activement à la reprise du transport aérien avec une nouveauté significative. Suisse va devenir la première compagnie aérienne passager au monde à tirer parti de la nouvelle technologie de revêtement d'avion AeroSHARK, en appliquant le film Ribley innovant à sa flotte d'avions passagers Boeing 777-300. Son investissement dans cette nouvelle technologie permettra à Suisse de réduire considérablement les émissions de CO2 et la consommation de carburant de sa flotte de Boeing 777. AeroSHARK est un nouveau film biomimétique développé conjointement par Lufthansa et BASF. Le film présente des millions de Ribley de petites saillies de seulement 50 micromètres de haut qui reproduisent la peau hautement aérodynamique des requins et réduisent ainsi la traînée aérodynamique d'un avion partout où il est appliqué. En appliquant un total de 950 m² de film Ribley AeroSHARK sur les surfaces du fuselage et de la nacelle du moteur d'un Boeing 777, des économies de carburant d'environ 1,1% peuvent être réalisées. Cela réduira la consommation annuelle de carburant de plus de 4800 tonnes et les émissions annuelles totales de dioxyde de carbone de la flotte suisse de Boeing 777 jusqu'à 15 200 tonnes, la quantité émise respectivement par quelques 87 vols long courriers de Zurich à Mumbai. Le film Ribley est facile à appliquer, même sur les gros avions commerciaux. Il a déjà été certifié jusqu'à 500 m² sur le fuselage inférieur et le carénage ventral d'un Boeing 747-400. Il résiste aux grands changements de température et aux différentiels de pression, ainsi qu'au rayonnement ultraviolet à des niveaux de vol élevés. En augmentant ce potentiel d'économie à une flotte mondiale d'environ 24 000 avions, AeroSHARK pourrait même faire économiser environ 2 millions de tonnes de kérosène et environ 6,3 millions de tonnes de CO2 chaque année. La technologie Ribley peut être adaptée à toutes sortes d'avions avec un effet similaire. Par conséquent, Lufthansa Technik prévoit déjà de le certifier pour des surfaces et des types d'avions supplémentaires dans un proche avenir. Suisse installera successivement le nouveau film Ribley AeroSHARK sur sa flotte de Boeing 777 à partir de l'été de cette année. Les travaux seront exécutés lors des grandes révisions. Suisse s'est fixé pour objectif de réduire de moitié ses émissions nettes de CO2 par rapport à 2019 d'ici 2030 et de rendre son activité et ses opérations neutres en carbone d'ici 2050. Parallèlement, Suisse et sa société mère Lufthansa ont finalisé un accord avec Synelion pour l'utilisation de son carburant solaire pour l'aviation. Avec cet accord, Suisse deviendrait le premier transporteur au monde à utiliser du kérosène solaire. Suisse prévoit d'utiliser ce carburant à partir de 2023. Les carburants solaires sont des carburants synthétiques produits à partir de l'énergie solaire, soit un carburant d'aviation durable. Le carburant solaire va permettre d'atteindre le zéro émission dans le secteur des transports en remplaçant directement les carburants fossiles. Ils sont entièrement compatibles avec l'infrastructure énergétique mondiale existante. Les carburants solaires sont compatibles avec les avions, navires, camions et voitures conventionnelles. Tout a commencé par une idée folle à l'EPFZ. Inverser la combustion, utiliser la chaleur solaire concentrée pour produire du gaz de synthèse, à partir duquel le kérosène est ensuite transformé selon des processus industriels standards. Ce carburant, appelé Sun to Liquid, ne libère lors de sa combustion que la quantité de CO2 qui a été utilisée auparavant pour sa fabrication. Suite aux travaux de l'équipe de l'EPFZ, la start-up Synelion est maintenant en mesure de construire la première usine de production de carburant solaire au monde, nous rapprochant ainsi d'un monde connecté par un transport propre et durable.
GKN Aerospace annonce avoir achevé la phase d'étude de faisabilité du Skybus, un eVTOL de 30 places. Le bus aérien doté de 6 rotors évoluerait dans un réseau dédié à la mobilité urbaine au milieu des taxis aériens. GKN Aerospace poursuit l'étude de l'intégration opérationnelle du Skybus à Londres. À la tête d'un consortium formé de 15 entreprises, GKN Aerospace est arrivé au terme d'une étude menée pendant 1 an sur la faisabilité d'un bus aérien eVTOL, le Skybus. L'étude a permis d'explorer le concept de bus aérien à décollage et atterrissage vertical, doté de 6 rotors et capable d'emporter 30 passagers. GKN Aerospace dit avoir identifié des opportunités significatives pour la mise en place de bus aériens dans un réseau de mobilité urbaine. En parallèle du bus eVTOL, le consortium affirme également avoir développé un concept de vertiport pour l'exploitation des Skybus, associé à plusieurs modèles économiques pour l'opération des eVTOL à Londres. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la découverte d'eVTOL toujours, mais d'eVTOL qui sont déjà commandés par des compagnies d'aviation très célèbres. À la semaine prochaine!